le Centre ambulancier national, communément appelé CAN, est devenu aujourd'hui une structure de gestion des urgences préhospitalières qui inspire confiance. Et pour y parvenir, il nous a fallu nous armer de courage et de persévérance. 4 longues années sont vite passées et en dépit d'un contexte sanitaire et sociopolitique difficile, le CAN ne cesse de répondre aux nombreuses attentes de la population. Toute urgence, tout côté, tout temps, ce slogan traduit assez éloquemment la volonté, je dis bien la volonté de l'ensemble du personnel de se dédier au service de ceux et celles qui ont été ou qui seront un jour dans l'obligation de solliciter son intervention pour sauver une vie. Les dernières statistiques du mois d'avril dernier font état de 384 urgences obstétricales, de 208 accidents de la voie publique, 195 maladies chroniques, 152 urgences classées sous la rubrique autre, 118 transferts réalisés, 49 cas de détresse respiratoire, 39 plaies par arme blanche, 32 traumatismes crâniens, 30 plaies par balle que le CAN a dû gérer en dépit des moyens logistiques parfois assez limités. J'invite l'assistance à les applaudir, à vous applaudir puisque vous êtes en majorité des employés du CAN, puisque pour cela, il a fallu que l'équipe sur place soit en confiance et bénéficie d'un encadrement technique de qualité. Je vous demande encore de vous applaudir. Ces félicitations s'adressent de façon particulière à la direction technique et administrative du CAN. Chers amis, aujourd'hui, nous sommes réunis pour procéder à l'installation officielle des membres du nouveau conseil d'administration de cette institution qui a été nommé par arrêté présidentiel en date du 20 novembre 2020. En effet, le décret du 2 février 2016 portant création et organisation du CAN prévoit la mise en place de cette instance qui a été mise en veilleuse depuis l'année 2017. La plupart des compétences réunies au sein de ce conseil d'administration ont travaillé avec moi sur le projet de réorganisation du CAN et sont imbus de la responsabilité qui les attend. Ils vont donc être en appui à la direction exécutive actuelle pour mieux fixer les orientations politiques et stratégiques de l'institution. Mettre le personnel en confiance, le placer dans un environnement de travail décent, tout en s'assurant qu'il dispose en permanence de matériel et d'équipements de base, c'est la voie royale pour garantir la survie, voire même l'existence d'une institution appelée à remplir sa mission avec efficacité et efficience. Mesdames, Messieurs, les cadres et employés du CAN, depuis les premiers jours de l'existence du CAN, il vous a été donné de travailler dans des conditions difficiles, mais conscient de vos lourdes responsabilités, vous avez assez souvent répondu aux appels venus
des 4 coins du pays. Pour avoir le rayonnement national et couvrir réellement le pays, vous allez devoir faire preuve de créativité et convaincre d'autres partenaires financiers de l'urgente nécessité de vous appuyer dans vos interventions. Il vous faudra un plan d'affaires réaliste et un modèle d'organisation et de gestion solide, et ce sera l'une des tâches essentielles de ce nouveau conseil d'administration. Il sera en complémentarité auprès de la direction et jamais en position antagonique avec cette dernière. Le recours à la voie consensuelle pour aborder les conflits internes sera votre arme favorite pour renforcer les mécanismes de gestion en cours actuellement dans l'organisation des services. Du choc des idées, dit-on, jaillit souvent la lumière, et je veux vous souhaiter, mesdames, messieurs, les membres du conseil d'administration et cadres et employés du CAN, une fructueuse collaboration marquée sous le sceau de la tolérance et de l'humilité. Sur ce, au nom de son Excellence, le Président de la République, M. Jovenel Moïse, j'invite M. Paul Rudimentor à recevoir l'ampliation, le nommant président du conseil d'administration du Centre ambulancier national. Nous allons nous mettre à pied d'œuvre. On va travailler pour définitivement faire du CAN une unité qui va rester, une unité pérenne. Donc, de ce côté-là, je vous donne la garantie que sous mon administration, par rapport avec les membres du conseil d'administration, que nous allons faire tout ce que nous pouvons, mettre toutes nos compétences au service de cette unité, de façon à ce que la population tout entière puisse bénéficier justement même du slogan qui dit tout, toute urgence, tout côté, tout temps. Donc, de ce côté-là, Madame la ministre, je vous donne la garantie que nous allons faire de notre mieux pour pouvoir faire avancer l'institution, qui d'ailleurs, au cours de l'année écoulée, a pu traiter plus de 11 200 cas d'urgence. Ça c'est quand même... Et peut-être que vous n'avez peut-être même pas fait attention à cela. Je n'entends plus de plaintes à la radio concernant le CAN. Par exemple, au tout début, les gens s'appelaient pour dire « Ah, monsieur CAN, etc. » Mais là, je n'entends presque plus de plaintes de gens qui appellent, qui disent qu'il y a un problème quelconque, etc. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés. Et Didier, je te félicite aussi par rapport avec toute cette énergie que tu as dégagée et toute force, parce que nous croyons dans le projet depuis le début. Depuis l'heure, nous commençons à écrire mission, structure, etc. Donc, vous avez montré vraiment toute velléité pour être capable de faire et de ça avancer. Félicitations encore. Donc, à tous les employés au cadre du CAN, nous sommes là, nous sommes très ouverts à toutes les suggestions. La seule chose que nous vous demandons, c'est vraiment votre appui. Aidez-nous à faire de CAN une institution qui t'a aimé pérenne, qui t'a aimé performante pour servir toute communauté haïtienne. Et aussi, j'aurais peut-être dans 20 ans, 30 ans, lorsque je jouerai à revoir la ministre, pour que les dise, ah, vous dites, mon cher, franchement, j'étais content de l'avoir choisi comme président du conseil.